Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Les femmes que nous recevons ce soir vont nous parler de leur niveau d'études, de leur cursus académique et surtout de l'impact que le fait d'avoir fait assez d'études peut avoir dans leur vie en couple. Les femmes à qui nous avons choisi de donner la parole ce soir vont revenir sur les difficultés qu'il y a quand une femme est instruite à gérer une relation amoureuse avec un homme qui n'a pas forcément le même niveau intellectuel, le même niveau académique que cette dernière. A tout de suite. Alors ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous avons choisi de parler de l'amour, mais d'un aspect qui peut avoir beaucoup d'effets, peut-être négatifs ou peut-être positifs. Dans une relation amoureuse, il s'agit du niveau d'études. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans une relation amoureuse quand on a affaire à une femme qui a fait plus d'études que son partenaire, des femmes plus instruites? Une femme qui est plus instruite que son partenaire est-elle une menace? Est-ce que c'est un avantage pour le couple? Quand on sait que beaucoup de femmes qui ont fait de longs crayons, on a l'habitude de le dire, ne sont pas très souvent des femmes soumises. Et en plus, ce sont des femmes qui ont tendance à porter le pantalon. Alors ce soir, dans le cadre de Paroles de femmes, nous nous intéressons un peu à cet aspect-là et nous allons donner la parole aux femmes et vont revenir un peu sur comment gérer, comment est-ce qu'on peut faire pour s'en sortir dans une pareille relation. Quand on a une femme qui a fait un certain niveau d'études et qui a en face d'elle un homme qui n'a pas forcément le même background, comment faire pour donner la place à son homme? Comment faire pour rester une femme? Être une femme soumise, assumer une telle relation. Mais comme d'habitude, avant de vous présenter le panel, je vous raconte une petite histoire. Alors c'est l'histoire d'Inès. Inès, c'est une jeune fille âgée de 35 ans, très amoureuse d'un jeune garçon. Inès est titulaire d'un doctorat. Elle est tombée amoureuse d'un jeune garçon. Elle n'a pas donné son nom, mais qu'il avait à peine le CEP. Seulement, l'amour était fou. D'un amour franchement infini, elle est tombée folle amoureuse de lui. Ils ont commencé à vivre ensemble. Alors quand ils ont failli, ils ont demandé à officialiser leur union. Les parents se sont opposés parce que les parents d'Inès ne concevaient pas le fait que leur fille titulaire d'un doctorat puisse épouser un garçon qui n'avait même pas le baccalauréat. Inès s'est entêtée dans cette relation. Ils ont fini par se marier. Alors, quelques semaines, quelques mois plus tard, Inès dit que sa vie est devenue un véritable calvaire. Elle n'arrivait plus à dialoguer avec son tendre aimé, son tendre époux, parce qu'ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Alors, avec beaucoup de tact, Inès s'est battue comme elle pouvait pour redescendre au même niveau que son mari, pour qu'il sente quand même que, bien qu'elle ait le doctorat, l'amour dépassait tout ça. Alors malheureusement, Inès qui nous écrit nous a dit qu'aujourd'hui ils sont en instance de divorce, ils vont se séparer, mais qu'elle a très mal parce que son mari, quand ils ont commencé à vivre ensemble, il n'a pas pu assumer devant ses amis, devant ses collègues, devant sa famille, le fait que sa femme ait fait plus d'études que lui. Alors l'histoire d'Inès vous parle certainement. L'histoire d'Inès parle à beaucoup de personnes qui nous regardent ce soir. L'histoire d'Inès intéresse également nos panélistes. Je vais tout de suite donner la parole à Yolande Abélé. Bonsoir Yolande. Oui, bonsoir Julie. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Alors Yolande, vous êtes en couple, vous êtes mère d'un enfant, vous êtes assistante caissière, vous venez du quartier PK12. Vous allez bien? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation, Yolande. D'accord. Alors, vous avez suivi l'histoire d'Inès. Oui, je l'ai bien suivi. Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que vous pouvez dire comme ça d'emblée? Moi, ce que je vais dire d'emblée à Inès, c'est que elle ne doit pas se décourager, elle ne doit pas pleurer. Moi, je dis, il n'est jamais trop tard. Elle peut toujours rentrer auprès de son bien-aimé, auprès de son chéri, essayer de recoller les morceaux. Parce qu'à présent, ils sont encore en instance de divorce. Ce n'est pas encore le divorce, ce n'est pas encore prononcé. Tout peut être réparé. Oui. D'accord. Tout peut être réparé. Oui. Très bien. Alors, Yolande Abélé n'est pas seule. Il y a Sylvie Biem qui est juste à côté d'elle. Bonsoir Sylvie. Bonsoir Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, vous êtes en couple. Vous êtes avocate stagiaire. Vous êtes mère. Tout à fait. Et vous vivez à Maquépé. C'est dans l'arrondissement de Douala 5e. Bien. Alors, merci d'avoir accepté cette invitation. C'est moi qui te remercie, Julie. D'accord. Alors, comme Yolande, vous avez suivi l'histoire d'Inès.
La dame Ouais. qui est en instance de divorce parce que finalement, son bel amoureux, son tendre époux, hein, le rêve s'est brisé une fois ils ont décidé d'officialiser leur union. La communication ne passait pas. Il y avait trop de complexes et beaucoup de malentendus. Est-ce que vous identifiez à ce genre de relation? Est-ce que ça vous parle? Est-ce que l'histoire d'Inès vous parle? Tout à fait, Julie. Oui. Cette histoire, elle est plus qu'interpellative parce qu'en réalité, c'est ce que nous vivons au quotidien. C'est vrai, beaucoup de femmes n'en parlent pas, mais c'est quelque chose de très délicat à vivre. Ouais. Lorsque vous êtes plus instruite que votre ami, votre mari, ou du moins celui avec qui vous partagez la vie, c'est très difficile de vous comprendre. Pourquoi? Parce que vous pensez vous mettre à un certain niveau pour pouvoir le contenter, mais par la suite, il s'avère que les efforts soient vains. Très bien. Alors, je précise que vous avez vécu pratiquement la même histoire que celle d'Inès, c'est-à-dire vivre avec un homme avec qui il y a un grand fossé quand même en termes de niveau d'études scolaires et tout. Et ce n'est pas toujours évident, vous le reconnaissez. Peut-être pas un très grand fossé, mais il y avait déjà un fossé. Oui. Et vous il y avait quand même également une longueur d'avance. Tout Même à si elle fait. n'est pas aussi grande que Oui, celle... elle n'est pas aussi grande que Voilà. celle d'Inès, Ouais. parce que là, c'est quand même, c'est un cas assez particulier, Oui. je l'avoue. Oui. Mais ce que moi je dirais, c'est que, quel que soit ce que la femme peut avoir comme niveau d'études, lorsqu'elle a choisi de se mettre avec un homme, c'est qu'elle a pesé les tenants et elle a pesé le pour et le contre, je voudrais dire. Et l'homme, par contre, au lieu de se mettre au même niveau que son épouse ou sa compagne, est plutôt embêté par un ego, parce que je préfère dire embêté, parce qu'il ne sait pas gérer son ego. Alors, il pense que comme c'est lui le chef de famille, c'est lui l'homme, c'est lui qui doit porter le pantalon, il est hors de question qu'il vienne s'arrimer au niveau de sa compagne. D'où le côté sensible dans ce type de relation. Plus que sensible, Julie. Très bien, merci. Alors, Sylvie, vous n'êtes pas seule. Il y a Marie-Blanche Thiam qui est assise juste à côté de vous. Bonsoir, Marie-Blanche. Bonsoir, Julie. Comment vous allez? Très bien, merci. Alors, Marie-Blanche, vous êtes célibataire, vous Oui. n'avez pas d'enfant, vous êtes titulaire d'un master en management des organisations. Oui, un master 2. Master 2. Ouais. Waouh! Vous êtes encore célibataire, hein? Oh, ouais. Vous n'avez même pas encore Malheureusement. d'enfant. Non, du tout. Alors, pour vous, si un homme n'a pas un certain niveau, il ne vous intéresse pas. Hmm, Un certain niveau scolaire. oui, je le dirais comme ça. Oui. Dans la mesure où, pour la petite histoire déjà, je sors d'une famille de 6 filles, dont chez nous, je suis la deuxième. Le niveau minimum chez nous, c'est la licence. Donc chez nous, c'est une sorte de concurrence qu'on se fait déjà Ouais. en interne à la maison, entre nous les filles. Ben, il a ton mec, il a quel niveau et tout. On organise des sorties ensemble et tout. Donc chez nous, c'est une sorte de deal en fait des gens en famille. Et le noyau même de la famille qui est papa, il a toujours eu à mettre l'accent là-dessus. C'est-à-dire quoi, papa, non, vraiment, s'il nous a poussé à faire de longues études, de grandes études, c'est vrai que c'est le bon Dieu qui décide, mais pour lui, il a toujours dit, tant que vous servez le bon Dieu, mettez la barre haute. Dites-vous que non, si vous avez fait de longues études, pourquoi vous rabaisser vers des Alors, hommes? donc, ça veut dire que c'est un véritable challenge pour vous avoir comme épouse. Oh, Vu que chez vous, en famille, on vous a appris à avoir un niveau minimum licence, si les filles, des gens minimum, ouais, ouais, c'est un véritable challenge. ouais, je dirais ça. Et l'histoire d'Inès, est-ce que c'est une histoire qui vous parle? Vous êtes célibataire peut-être actuellement, mais plus tard. Oui. Vous vous imaginez vous mettre avec un garçon qui a à peine le CEP? Marie-Blanche? Franchement, je peux pas dire non, mais vraiment, je n'aspire pas à cela. Franchement, Vous aspirez à quoi alors? j'aspire à avoir un homme pour moi qui soit pas forcément à mon niveau, mais quand même minimum licence quand même. Minimum licence quand Oui, même. quand Donc, même. vous pourrez quand même vous mettre avec un homme qui n'a pas forcément votre niveau, Oui. même si vous le dépassez, mais pour vous, minimum licence. Minimum licence. Minimum licence. Ouais. C'est la condition pour vous marier, pour fonder une famille avec un homme. Ah, disons, ça fait partie des 3 principaux critères. D'accord. Ouais. Alors, je reviens vers vous, Yolande. Est-ce que vous pensez,
vous, par exemple, dans votre cas, parce que contrairement à ce que les autres... parlez-nous un peu de votre histoire. Pour la petite histoire, en ce qui me concerne... Regardez-moi. Oui, en ce qui me concerne, oui. Moi, de prime abord, je ne tiens pas compte du niveau d'études de l'homme. Pour moi, je me dis ce qui est important, c'est d'abord l'amour. Il faudrait être sûr que celui qui est en face de vous vous aime. C'est l'amour, c'est la confiance, c'est le respect. Si j'ai en face de moi un homme qui me respecte, un homme qui me valorise, pourquoi pas je m'engage avec lui? C'est la complicité, c'est l'honnêteté, c'est la compréhension. Parce que à dire là que le niveau d'études, moi je dirais non. Parce qu'il n'est pas toujours dit que parce qu'on a fait de grandes études, forcément on sera un bon mari. Non, moi je dis non à ça. Pour vivre l'amour, il ne faut pas forcément avoir un certain background. Vraiment, ça n'existe pas dans mon cas. Moi, par exemple, c'est vrai, aujourd'hui, je suis titulaire d'une licence. Je pourrais avoir peut-être même un master ou un doctorat. Ça n'influence pas dans le choix de mon partenaire. Pour choisir mon chéri, je n'ai pas eu besoin de ça. Oui, je n'ai pas eu besoin de ça. Mais votre chéri, il a aussi une licence? Non, il n'a pas. Il n'a pas une licence. Ouais. Il n'a pas une licence. Vous avez fait plus d'études que lui, J'ai mais fait vous l'aimez comme ça? Beaucoup plus d'études que lui. Je suis un peu comme la Inès, dame dont vous avez parlé dans voilà, votre Inès. histoire, comme Inès. Et vous êtes folle amoureuse de votre mari, vous l'aimez Oui, comme ça? Oui, je l'aime comme ça. Alors, Sylvie, pourquoi est-ce si difficile pour une femme qui a un certain niveau de sortir avec un homme qui n'a pas peut-être autant fait les études que cette dernière? Je ne dirais pas difficile, mais je voudrais juste rappeler que nous vivons dans un contexte et que nous ne devions pas faire fi de ce contexte-là. On a beau, c'est bien ce qu'elle vient de dire, l'amour, oui, il est beau, franchement, il est bien dessiné. Mais lorsqu'on se met en couple, réellement, les données changent. D'accord. Au tout début, ce qui se passe, c'est que l'homme, il a tendance à vous appâter parce qu'il veut vous plaire. Donc, du coup, il fait semblant. Mais l'ego de l'homme ne lui permet pas de se surpasser et de se dire, bon, il faudrait quand même que, pour que ma compagne soit à l'aise avec moi, que je m'arrime, que je me mette à un certain niveau. Parce que, je prends un tout petit exemple. Nous suivons un débat, ou alors nous sommes entre amis. Moi, je suis avocate et j'ai des amis, magistrats et autres, et mes confrères. Nous sommes en plein débat. J'ai un compagnon qui ne peut pas soutenir le débat. Mais c'est moi qui suis frustrée, d'une certaine façon. Je ne pourrais pas, à la limite, lever les yeux au sortir de la salle. J'aurais du mal à regarder mes confrères parce que, quelque part, je me dis... à partir de ce qui vient de se passer là, on va se dire, mais attendez, mais bien, qu'est-ce qu'elle nous a présenté là? Donc, il y a je pourrais dire, les stigmates que nous portons. Très bien. Alors, vous qui avez déjà vécu une histoire pareille, alors, comment est-ce que vous vous managez, c'est-à-dire avant de craquer, comment est-ce que vous vous êtes organisé au quotidien pour que la flamme continue de briller avec votre compagnon? Tout simplement se faire petite, essayer de, étant une chrétienne, se dire, bon, voilà, Dieu nous dit dans les Saintes Écritures que la femme doit être soumise à son homme. Donc, on se dit, de prime abord, il faudrait que je me fasse toute petite, que je comprenne que quand même c'est lui le boss et que je lui donne sa place. Très bien, alors pourquoi ça n'a pas marché? Ça n'a pas marché parce qu'à un moment donné, non seulement celui-là, il se fait des idées, il se dit déjà, lorsque pour peu qu'il y a vous avez un malentendu, je préfère dire mes intelligences, il va vous rappeler que madame est avocate et puis elle pense que partout c'est le prétoire. Alors là, c'est frustrant. Parce que au tout début, ce n'est pas mes diplômes que j'ai posés sur la table. Lorsque je me suis retrouvée devant monsieur le maire, par exemple, ce n'est pas pour dire à monsieur le maire, avant de signer le papier, il faudrait qu'on lise mon background. Mais c'est l'homme qui est en face de moi que je vois. Bon, maintenant que ça ne peut plus
c'est-à-dire que ce à quoi j'ai pensé, ce à quoi j'ai aspiré, c'est pas ça. C'est pas la souffrance. Il faut se rétracter tout simplement. Il faut se retracter tout simplement. Alors quand on se retracte, est-ce qu'au fond, on avait de l'amour pour cet homme-là? Est-ce qu'on était animé par des sentiments forts qui nous permettaient de fermer les yeux sur un certain nombre de défauts, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça? Justement, c'est cet amour-là, c'est ce brin d'amour qui nous permet de supporter jusqu'à un certain seuil. Mais lorsque ce seuil-là, on ne peut plus, parce que quelqu'un pense que vous devez faire des pieds et des mains pour lui faire plaisir, il se croit tout permis. Il va de soi que vous devez revenir à de meilleurs sentiments. Très bien. Et la bonne charité ne commence que par soi-même. Marie-Blanche, vous avez dit que le côté études, le background, c'était l'un des facteurs clés. Parmi les 3 éléments, c'est-à-dire auxquels vous accordez une certaine importance avant de vous mettre avec un homme. Alors, vous avez cité ce côté-là. Quels sont les autres critères? On peut les connaître? En plus du fait qu'il doit être minimum licencié, c'est-à-dire titulaire d'une licence, il y a quoi d'autre comme critère? J'ajouterais à ce critère le côté physique, hein, je dis, pour moi, c'est aussi important. D'accord. Parce que Un beau pour moi, physique. oui, bien sûr. Alors, un beau physique, ça veut dire quoi physiquement? Il faudrait déjà qu'il y ait l'accroche pour moi. Parce que pour moi, le premier contact, il est hyper déterminant. C'est dit quoi? C'est dit que si je rencontre un mec, même s'il est, disons, professeur et tout, mais si l'approche physique aussi ne donne pas pour moi, vraiment, je ne force pas. Très bien. Alors, l'approche physique, ils ne comprennent pas assez. Vous voulez dire Ben, quoi? je dirais, moi déjà, je les aime grands. Je dirais ça comme ça. J'ai pas trop de problèmes de teint. Les bruns comme les noirs, j'ai pas trop de problèmes là-dessus. Gros, bon, plus imposant que moi en tout cas. Voilà, pas Très bien. chétif, je les aime pas chétifs. Alors, aussi. je vais noter Donc, que la plupart des femmes, hein, vous, Ouais. téléspectateurs fidèles, si vous avez fait la même remarque que moi, la plupart des femmes qu'on a ici sur ce plateau, elles ont difficilement dit qu'elles aimaient les hommes de petite taille. Hein. Elles les aiment pas courts, elles les aiment pas minces, elles les aiment grands, costauds. Ben, je l'ai déjà, je suis pas assez On ne discute pas des goûts et des couleurs, donc c'est votre goût. Ah et ouais, on le c'est respecte. relatif. Il faut Ah de la oui. présence. Ah voilà. À vous aussi, vous êtes Ah d'accord? oui, ah oui. Bien entendu. On se sent toujours mieux lorsqu'on peut être couverte à tout moment. Très bien. Non, ben oui. Très bien. Deuxième critère et le troisième alors? Le troisième, c'est quand même, si je vais dire quoi, le côté financier, il faudrait que ce dernier puisse subvenir à nos besoins. D'accord. Très bien. Alors, vous avez cité 3 critères importants pour vous. Oui, C'est-à-dire qui peuvent influencer votre décision quand vous voulez vous mettre avec un homme. exactement. Est-ce que vous avez pensé à l'amour, Marie-Blanche? Oui, à mon avis, ces 3 critères concourent réellement à l'amour pour moi. Alors, s'il est costaud, Ouais. il a la licence, il a une situation financière assez intéressante, mais qu'au fond, il ne vous aime pas, ou qu'il ne vous valorise pas, ou alors il ne vous respecte pas. Est-ce que vous allez vous engager avec cet homme-là? Je me dis, est-ce que... Ben, Julie, je pense que tous les hommes sont les mêmes pour moi. C'est dit que c'est nous qui devons modeler nos hommes selon nos attentes. Donc, si on pense qu'on va trouver un homme qui, de prime abord, présentera un amour fou, je ne pense pas. Les hommes, je pense, ils s'adaptent. Très bien. Alors, vous ne pensez pas que... Vous avez la trentaine. Non, pas encore. Alors, vous ne pensez pas que... vous comptez vous marier à quel âge dans vos prévisions? Dans mes estimations, dans mes prévisions, merci de l'instruction, j'en ai 28 en novembre. Oui. Pour moi, je pense que je suis prête déjà. D'accord. Ouais. Et vous ne pensez pas que le problème, ou bien pourquoi jusqu'à 28 ans maintenant, vous n'êtes pas encore marié? Vous ne pensez pas que c'est un peu trop serré en termes de critères? Non, je ne pense pas que ce soit serré. La preuve. Très sélective, vous n'êtes pas très non, sélective je et pense très pas. Je pense pas. exigeante? Non. Non, non, je pense pas. D'accord. Je pense pas. Très bien. Mon père, la petite histoire encore une Encore fois le de papa? plus. Oui, mon Alors, est-ce que papa. votre maman est plus instruite que votre papa? Non, du tout. Ah, ce serait grotesque, ce serait scandaleux pour vous d'accepter que votre maman, avec quand on voit votre réaction, Ah oui. votre réaction Ah non, 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 non. Maman est femme non. au ménage. D'accord. Et puis mon papa, c'était un ancien bachelier à l'époque et tout. Alors, Donc, s'il faut donc prendre votre père comme exemple, pour vous, ouais. le vrai chef de famille, c'est celui-là qui a un background bien plus élevé que celui de sa femme. Un vrai chef de famille.
Oui, pour Pour moi. qu'il vous impressionne, en fait. Exactement, et puis Très bien. qu'il puisse subvenir aux besoins de sa famille par D'accord. ricochet, quoi. Yolande, dites-nous. Oui, Julie. Moi, en fait, tout à l'heure, j'ai écouté les deux dames à côté. Oui. Déjà, celle qui est tout juste auprès de Sylvie. moi, Sylvie Voilà. Ndiaye. Bon, elle parle d'abord de Dieu. Je l'entends parler de Dieu. Elle dit qu'elle est chrétienne. Oui. Mais c'est aussi elle qui dit que elle ne peut pas faire les efforts pour que son mari se mette à son niveau. Il n'y a aucun endroit dans la Bible où on demande à l'homme de se mettre au niveau de la femme. C'est la femme qui se met au niveau de son homme et pas l'inverse. Pas l'inverse. Mais peut-être dans le cas où elle a fait plus d'études, il faudrait que le mari essaie de faire des efforts pour tenir certaines conversations en public, pour pouvoir débattre sur des Justement, sujets je vais d'actualité avec m'expliquer. ses collègues et tout. Tout à l'heure, je disais ceci. Pour moi, ce qui est important, c'est l'amour d'abord. D'accord. Lorsqu'il y a amour, il y a sûrement dialogue, il y a entente, il y a complicité. Lorsque vous avez choisi de vous mettre avec votre homme, qui a un niveau intellectuel inférieur au vôtre, Oui. c'est à vous de le façonner et de le modeler. Vous pouvez amener votre homme à bien se tenir dans les milieux que vous fréquentez. C'est vous qui le faites, parce qu'on dit généralement quand le foyer n'est pas bien, le couple c'est la femme. C'est la femme qui fait son foyer. C'est la femme qui façonne son homme. On ne peut pas, et puis généralement, entre parenthèses, la remarque que nous faisons généralement, les femmes qui ont un certain niveau d'études, qui disent avoir fait de grandes études, elles ont tendance à vouloir toujours porter le pantalon. Elles ont tendance à mépriser leur homme, à mépriser leur mari, à mépriser leur chéri. Et cela ne peut que se répercuter dans leur foyer. Ouais. Forcément, ce dernier, un jour, il va supporter. Peut-être parce qu'il se trouvera tout le temps frustré. Et peut-être elle n'aura même pas le temps de remarquer qu'il est frustré. Et bien, un jour, quand il va lever la main sur la table, il va dire « Non, mais c'est moi l'homme ici ». Et là, tout va aller dans tous les sens. Moi, je pense que son homme... Et puis, j'ai aussi suivi Marie-Blanche. Marie-Blanche. Oui. Elle parlait de l'aspect physique et de l'aspect financier, qui sont très importants pour elle. Moi, je dirais d'abord, à mon humble avis, je ne pense pas que l'argent fasse le bonheur d'un couple. On peut avoir beaucoup d'argent et ne pas pouvoir rendre une femme heureuse. Je ne pense pas que la beauté physique puisse être un élément déterminant pour le choix de son partenaire. Et puis, elle a parlé d'accroche. Ça veut dire qu'elle dit quelque chose de son contraire. Parce qu'elle peut accrocher avec un homme qui n'a pas la licence, qui n'a pas le niveau qu'elle prétend vouloir. Parce qu'il y a des hommes qui, à partir de la sagesse, ce qu'on acquiert à la maison là, quand on les retrouve quelque part, on a l'impression qu'ils ont le doctorat. Et pourtant, ils n'ont pas ce doctorat. Elle va accrocher le jour où ça va lui arriver. Quand elle va accrocher avec ce genre d'homme qui n'a pas ce background, je suis sûre qu'elle ne parlera plus de cette façon. Parce qu'elle a dit l'accroche, c'est très important. De prime abord, si elle n'accroche pas, ça ne va pas. D'accord. Un jour, elle va accrocher quelque part et il n'y aura pas de licence, il n'y aura pas d'argent. Et je suis sûre qu'elle réfléchira autrement. Donc pour moi, je pense que ce n'est pas ça. Pour moi, je dirais, il faudrait que nous apprenions à respecter nos hommes. C'est nous les femmes qui devons nous soumettre et pas l'inverse. Si Dieu, le Dieu que chacune prononce de sa bouche, a permis que vous ayez un niveau plus élevé que votre mari, c'est pour l'aider, c'est pour le soutenir, c'est même pour le rehausser. C'est pas pour le rabaisser. C'est pas pour le minimiser. Là, vraiment, je ne suis pas d'accord. On peut aimer son homme, qu'il ait le CEP, qu'il n'ait même pas de diplôme. Encore qu'il n'est pas dit que parce qu'on a un diplôme, parce que quand j'entends aussi les unes et les autres parler, c'est comme si lorsqu'on a un diplôme, un grand niveau d'études ne veut pas forcément dire bien gagner sa vie demain. Hein? Attention, on peut avoir un petit niveau d'études et bien gagner sa vie, être respectueux et savoir se tenir en société. Très bien. Là, je ne suis pas d'accord avec elle du tout. D'accord. Bah, ils sont bien contents à la maison. Je ne suis pas d'accord. Oui, Marie. Oui, Sylvie, allez-y alors. Oui, en fait, moi je crois qu'elle est en train de faire un amalgame. Oui. Et elle se méprend sur ce que moi personnellement, ce que j'ai dit. Le fait d'être chrétienne ne veut pas dire que je ne sois pas conséquente des actes que je pose. Alors, est-ce que vous êtes une femme soumise, Sylvie? Si je décide d'être soumise, je peux l'être et je le suis. Avec le ton que vous... Tout à fait. C'est-à-dire que je peux dire, parfois je suis surprise par mon propre comportement. Je fonctionne avec celui qui est en face de moi. Oui.
C'est-à-dire que parce que je sais respecter mon alter ego. C'est vrai que on n'a pas l'obligation, c'est-à-dire que l'homme n'a pas cette obligation telle qu'elle le dit, mais je dis que la vie de couple, c'est pas un bluff, c'est pas un jeu. Il faudrait que chacun se sente à l'aise dans la relation. Alors, vous sentirez à l'aise dans quel type de relation? Puisqu'on parle justement des femmes instruites, plus que leur partenaire, qu'elle vit en couple, ça veut dire comment est-ce qu'on peut gérer? Vous vous sentirez plus à l'aise dans quel type de relation? Quel que soit le type de concrètement relation, honnêtement parlant, oui. Je n'ai pas d'a priori par rapport à cela. Mais ce que je voudrais, c'est que celui qui est en face de moi, qu'il comprenne que quand il venait vers moi, il m'a trouvé déjà, c'est-à-dire que si je peux utiliser le terme, le prêt à porter. Donc, qu'il m'accepte tel que je suis. Et moi, je sais que je vais faire des efforts pour lui rendre l'appareil. D'accord. Alors, pourquoi vous voulez déjà qu'on vous accepte tel que vous êtes quand vous-même, personnellement, vous ne voulez pas vous faire assez d'efforts pour pouvoir plaire à votre homme? Non, justement, le problème qui se pose, c'est que, mis à part l'hypocrisie, oui. Parce que ce n'est pas une question d'hypocrisie, il faudrait, franchement, il faudrait qu'on dise les mots tels les vérités. Les vérités. Oui. Qu'on se dise certaines vérités. Ce que nous vivons dans les couples là, la plupart du temps, moi je le dis en connaissance de cause parce que je fais parfois de counseling. Et les femmes, c'est bien après qu'elles viennent toujours se plaindre pour dire que si j'avais su. Mais auparavant, pourquoi est-ce qu'elle n'a pas réfléchi? Moi, je n'avais pas de problème jusqu'à ce qu'à un moment donné, qu'on me rappelle que c'est un péché que d'être intellectuel. C'est pourquoi la femme qui est moins instruite arrive à vivre une bonne relation avec l'homme qui est peut-être agrégé. Parce que c'est-à-dire que l'homme qui l'a choisi a fait d'elle une compagne et il veut l'accompagner. L'homme, par contre, en fait, il est braqué. Il ne veut pas que ça vienne de son épouse. Et pourtant, on nous demande, quand elle parle de la femme, elle a de l'amour inné en elle. La femme n'apprend pas à aimer. Elle naît avec cet amour-là. Et l'amour éclore par rapport à ce qu'elle a en face d'elle. Par contre, c'est l'homme qui doit apprendre à aimer sa compagne. Ce n'est pas pour rien qu'on a dit que la femme doit être soumise à l'homme. Et Dieu a dit, l'homme doit aimer sa femme. On n'a jamais demandé à la femme d'aimer son homme. Oui, mais parce qu'une fois qu'on n'est pas soumise, on n'aime pas, non? Juste, en fait, moi, j'insiste là-dessus. Pour moi, c'est deux choses bien différentes. D'accord. C'est-à-dire que aimer... La soumission et l'amour... Voilà. C'est deux choses bien différentes. Très bien. Ça fait partie de la personnalité de tout un chacun. Très bien. Vous avez l'occasion de réagir, de nous envoyer vos messages, vos réactions, vos témoignages à travers nos différentes pages Facebook. Déjà, sur le forum Amis qui aiment Parole de Femme ITV, envoyez-nous vos messages ou encore sur la page officielle d'Equinox, Equinox TV. Tapez juste sur Facebook Equinox TV, le thème est affiché. Laissez vos commentaires, nous allons les lire progressivement. Également sur la page officielle de l'émission Parole de Femme ITV, nous allons les lire. Je vous donne la parole, Marie-Blanche. Vous brûlez envie de parler. Allez-y, oui, parlez. Bon. Je vais revenir sur ce que ma soeur là, Yolande, oui. Voilà, en plus elle a le prénom de ma grande soeur. Ce que Yolande a dit tout à l'heure, je pense qu'elle ne m'a pas très bien comprise. Oui. Quand j'ai parlé d'accroche tout à l'heure, pour moi c'est important dans la mesure où, franchement, je pense que vous n'allez pas me dire que vraiment tu vas sortir avec un gars qui ne te plaît pas parce que tu seras toujours forcé à le tromper. Parce que tu vas toujours dire, non, vraiment, il est trop laid, je ne vais pas sortir avec lui, je vais aller voir mes copines avec lui. Tu auras toujours, d'une manière ou d'une autre, honte de lui. Voilà. Par contre, quand tu choisis quand même un gars qui physiquement vous plaît. te plaît. Et puisqu'on parle du niveau d'instruction, puisqu'on parle du background, puisqu'on parle du côté intellect, oui. Vous, dans votre cas, racontez-nous alors. Vous avez déjà eu à sortir avec des hommes qui n'avaient pas votre niveau, ça ne s'est pas toujours bien passé. Oui, ça, vous l'avez dit. Oui, alors, oui. maintenant, Là, vous allez le redire parce qu'ils sont nombreux qui nous écoutent et qui veulent savoir. Ben là, je vais un peu parler d'enfance parce que j'étais encore plus jeune. C'était un jeune garçon. Moi, on s'est rencontrés, je faisais 4e, lui première. Voilà. Après, vite, comme il a fait le poitou 2-3 fois, il s'est lassé. Et puis moi, je l'ai retrouvé en première et tout.
comme il disait, il joue au ballon, Samuel Eto'o et tout, il va devenir Samuel Eto'o et tout. Je lui ai dit, non mais attends, ton histoire de ballon là, vraiment, tu n'avances plus à l'école, tu dis ballon, ballon, ballon. Du coup, le gars, il s'est arrêté en première. Quand je suis allée, moi j'étais à l'internat, première terminale, j'étais à l'internat. À chaque fois que je revenais pour les congés et tout, quand mes copines, ils venaient me chercher à la gare, parce que j'étais à Macaque pour la petite histoire. Quand ils venaient me chercher à la gare, franchement, moi j'étais avec mes amis d'internat et tout, j'avais honte de lui. Parce que déjà, c'est quelqu'un qui ne peut pas tenir vraiment une conversation. De par son niveau intrinsèque assez bas, je le dirais comme ça, entre guillemets. Donc après, pour la petite histoire, je suis arrivée en deuxième année. C'est en deuxième année, quand je faisais mon BTS, qu'on a dû se séparer parce que vraiment, ça n'allait plus. Quand peut-être moi, je vais au cours de répétition, non, non, c'est faux, tu vas chez un mec et tout. Mais attends, je dis, mais attends, moi, je vais bûcher. C'est quoi ces histoires? Il ne comprend pas, on n'est plus sur la même longueur d'onde. Parce qu'il ne sait pas que non, après les cours, je peux faire les cours de mise à niveau. Je peux aller étudier avec des camarades. Non, pour lui, c'est non. Je lui ai dit, mais attends mon ami, moi je ne peux pas fonctionner avec ce rythme. Du coup, on a été appelés à se séparer. Très bien. Alors pourquoi vous êtes belle, vous êtes jeune, vous n'avez même pas d'enfant, vous êtes célibataire, vous êtes encore dans le domicile familial, vous êtes vraiment la célibataire rêvée. Hein? Et tout de suite, ils sont nombreux forcément qui se demandent pourquoi est-ce que Marie-Blanche est toujours célibataire? Bah, si je suis encore célibataire au jour d'aujourd'hui, je vais dire que j'ai eu quelques déceptions. Liées à autre chose ou bien parce que vous étiez assez... Non, liées à autre chose. D'accord. À autre chose. Mais vous n'avez jamais été en face d'un homme qui a du mal à assumer votre posture de femme intellectuelle, de femme instruite? Non, ma copine a un master, moi j'ai à peine un bac ou bien une licence et tout. Après, le faux pas dont je viens de vous faire part là. Quand vous étiez plus jeune. Voilà. Mais il y a eu un cas récent quand même. Récent, non. C'est vrai que après là, je me suis ressaisie. Je suis vraiment entrée dans mon côté céleste et tout. Donc, je fais l'effort de rester dans ma posture avec mes 3 critères. Très bien. Si jamais la trentaine, si jamais vous atteignez 35 ans, voire 40 ans, que vous gardez toujours ces mêmes critères-là, vous n'allez pas réfléchir un peu? Ou alors... Non, je ne pense pas que je vais atteindre. Je pense que d'ici peu, Dieu m'ouvrira le chemin. Yolande, vous êtes très amusée par ce qui est dit par... Je suis très amusée, vraiment. Très. Parce que c'est que elle me donne envie d'ajouter quelque chose. Elle me donne envie d'ajouter quelque chose. Elle dit, elle a parlé, dans son propos, j'ai l'impression que pour elle, la vie de couple, c'est regarder ce que les autres pensent, ce que les autres vont dire, qu'est-ce qu'on va dire, j'aurai honte, j'aurai ceci, mais moi je dis encore non, je suis désolée. C'est pas ça. On ne choisit pas son partenaire pour ce que les autres vont dire, ils vont se moquer, ils vont faire ci, ils vont faire ça. Je dis encore, c'est pas ça. À mon humble avis, c'est pas ça la vie. Mais on vit dans une société, c'est pas ça la vie de couple. On n'a pas fait de la société dans laquelle on vit. Son homme, si vous avez aimé, vous pouvez l'amener à se comporter tel qu'il faudrait. Seulement, quand il fait une erreur, vous pouvez le reprendre d'une certaine façon, sans toutefois le frustrer. Ça veut dire qu'à la base, il n'y avait pas d'amour. C'est juste le snobisme. On veut se faire voir. Ça ne peut pas marcher. Et je vous entends parler de... Vous avez dit qu'à un moment donné, vous êtes rentré dans votre côté sélect. On ne sélecte. En termes de mariage, on ne rêve pas. C'est pas le rêve. Le mariage, c'est pas le rêve. C'est pas une sélection. On ne fait pas un casting pour se marier. Si. C'est un engagement d'une vie, ma chérie. On ne fait pas un casting pour se marier. Parce que si on faisait les castings, je suis sûre que toutes les femmes, vu que le rêve de toute femme, c'est de se marier, toutes les femmes passeront à des castings pour se marier. On ne fait pas un casting pour ça. Ma chère Yolande, c'est le cœur, c'est le choix. Je ne suis pas d'accord quand elle dit elle sélectionne. C'est lui. Non. Je dis pour l'instant, c'est-à-dire que je crois qu'elle est encore dans elle est dans un moule qui n'est pas complètement couvert. Mais je sais bien ce que je suis en train de dire. Je sais bien ce que je suis en train de dire. Et déjà, malheureusement, même sur le plateau et dans le cas général, on remarque quelque chose. Les femmes qui ont... Le mariage, c'est pas... on ne raisonne pas dans le mariage. Elle a demandé, l'une d'elles a demandé tout à l'heure, pourquoi une dame qui a un bas niveau d'instruction peut se mettre avec un monsieur qui a un doctorat. Tout simplement parce que celle-là
parce qu'elle n'a pas ce niveau-là, disons ça, elle est soumise, elle écoute son mari, elle fait ce que son mari lui demande de faire, elle n'est pas exigeante. Les femmes qui sont allées à l'école, elles sont exigeantes, elles veulent qu'on se ramène à leur niveau. Mais non, dans le couple, il y a la place de la femme, il y a la place de l'homme. Il faudrait que chacun sache donner la place à l'autre au moment où il faudrait la donner. L'homme, c'est l'homme, la femme, c'est la femme. Lorsque la femme voudra prendre la place de l'homme, il n'y aura pas d'entente dans le couple. Yolande vit dans il n'y aura pas d'entente dans le couple. C'est pas un film, c'est la réalité. C'est la réalité. Tu fais un amalgame. On ne raisonne pas dans on ne raisonne pas. Le mariage, c'est pas un diplôme qu'on s'apprête à obtenir. C'est pas une histoire de diplôme. Dans le mariage, c'est pas un plus un égal 2. Dans le mariage, il n'y a pas de troisième personne qui vient et dit ton gars là, on se moque de toi. Ils se moquent, c'est leur problème. C'est vous qui allez vivre le mariage tous les deux. C'est vous qui êtes appelés à le supporter. Et sachez une chose, dans tous les couples, même celles qui sont avec ceux qui ont le même niveau d'études qu'elles ou qui dépassent, dans tous les couples, il y a le noir. Dans tous les couples, il y a l'obscurité. Il faut savoir supporter. Très bien. Parce que c'est vous qui avez fait le choix et personne d'autre. Supportez vos choix et assumez-les. Ça, c'est ma position. Il faut supporter. C'est pas rose quelque part. Je suis en train de dire, parce que j'insiste à dire ceci, qu'elle fait de l'amalgame. On a parlé du background, c'est-à-dire que du mari et de la femme, et la manière dont les deux peuvent gérer. Donc, nous sommes là, en fait, pour édifier ceux qui nous écoutent. Oui, mais vous avez évoqué un cas d'espèce. Mais j'ai évoqué un cas d'espèce. Moi, je disais parce que collègues, réellement, et puis je voulais établir un parallélisme. Oui. Je dis ceci. Lorsque c'est la femme qui est sous-instruite, elle fait des efforts pour se mettre au niveau, à un certain niveau, pour que son mari soit fier d'elle. Et pour moi, c'est une interpellation que même les hommes qui sont aussi dans ce cas-là, donc à l'inverse, que les hommes aussi puissent comprendre que j'ai choisi une femme qui est instruite, qui a un tel background. Et il faudrait que elle et moi, qu'on puisse entendre. Ce n'est pas une question que les autres nous voient. Non, 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 moi, c'est pas ça mon problème. Parce que tout je reprenais Marie Blanche. C'est-à-dire qu'à la possibilité de communiquer dans le ménage sans qu'il y ait des sous-entendus. D'accord. Vous avez évoqué tout à l'heure un aspect assez intéressant. Quand même, vous avez dit, vous êtes avec vos collègues, vous êtes, vous, dans le droit, la justice et tout. Vous êtes avec vos collègues avocats et autres, vous êtes en train de commenter et que vous avez votre copain qui n'arrive pas à tenir la conversation, à soutenir. Et que ça vous gêne, ça vous fait mal. Voilà. Ça vous fait mal. Donc, alors, on se demande tout de suite si... Alors, est-ce qu'une relation qui englobe deux personnes, c'est-à-dire un homme et une femme, mais avec comme femme, une femme qui a fait... Qui a un statut social assez... bien élevé par rapport à son mari, ce sont des relations qui sont vouées à l'échec, vous pensez? Elles ont peu de chances de réussir ou alors... Très, très peu de chances. Alors, très peu de chances. Sans se voiler la face. Très bien. Ouais. Juste à côté de vous, il y a Yolande qui vit justement ce genre de relation-là et elle dit qu'elle est épanouie et heureuse. Non, mais ça dépend. Moi, j'ai parlé du contexte. J'ai parlé du contexte. Intellectuel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs types d'intellectuels. Mais il y a des statuts, il y a des cadres dans lesquels c'est-à-dire que des situations dans lesquelles on est confronté. Oui. Et puis, franchement, c'est-à-dire que pour que tu puisses te sortir de cette situation-là, il te faut beaucoup d'efforts. Il faut beaucoup. Parce que à chaque fois, c'est-à-dire que c'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'est tout le temps. Mais parce qu'on aime son homme, parce qu'on... Justement, on va donc l'amener, on va lui demander. Parce que généralement, l'approche est toujours une approche de souplesse. C'est-à-dire qu'au départ, on lui dit, bon voilà, voilà. En fait, c'est même pas qu'il ne peut pas soutenir en tant que tel, mais c'est qu'il y en a qui réalisent de manière désinvolte. Parce qu'ils estiment qu'en réalité, là, pendant qu'ils sont en train de discuter là, ils estiment que moi, je n'ai rien à dire par rapport à alors, est-ce que vous, donc, qui êtes dans cette posture de femme assez instruite par rapport à votre compagnon, est-ce qu'à ce moment-là, vous usez des petits actes? Est-ce que vous essayez de ramener votre homme, de le mettre en confiance? Justement, c'est le travail qu'on a à faire. De l'amener à s'intéresser à... C'est le travail principal qu'on fait. Alors, est-ce que c'est donc facile? Je reviens donc à mon propos. C'est-à-dire que ce que j'ai dans mon propos préliminaire, lorsque je disais que le problème se situe au niveau du conjoint ou bien du compagnon.
de sexe masculin, enfin quand on dit compagnon, on comprend que c'est l'homme. Donc c'est là, parce que au départ, il est même accessible. D'accord. Mais dès lors que les uns et les autres, moi je me suis entendu dire... Alors les uns et les autres, parce que justement, est-ce que votre vie, vous la bâtissez, c'est pas par rapport on m'a répété un jour que quelqu'un m'a dit que toi qui as une femme avocate, est-ce que tu vas t'en sortir? Quand ton compagnon commence à se poser ce genre de questions, Julie, forcément, c'est-à-dire que il va fléchir, il va lâcher, il voudra plus faire d'efforts. Parce qu'il va se dire que, bon, mais attends, pourquoi chercher à faire quelque chose qui ne me sied pas? Non, mais c'est à vous de le ramener, c'est à vous de l'encourager. Sachez que ça ne peut pas manquer. Dans ces cas-là, il y aura toujours des troisièmes personnes qui viendront s'immiscer dans votre relation. Mais justement, vous avez plus de pouvoir sur votre mari que cette troisième personne. Des cas spécifiques. Il y a des hommes que je connais d'ailleurs pour qui ce n'est pas une préoccupation. C'est-à-dire que d'une certaine façon, parce qu'il y a plusieurs manières de s'arrimer. Ce n'est pas absolument qu'il faille aller à l'école. Non, on ne lui demande pas d'aller à l'école. Mais on ne lui demande pas non plus de faire comme si de rien n'était. Nous vivons, c'est-à-dire que nous sommes en société. Alors, dans une relation comme la vôtre, par exemple, comment est-ce que vous vous occupez des enfants? Quand on vit avec un homme qui n'a pas forcément un bon niveau d'études, bon bagage intellectuel et tout, comment est-ce que vous élevez les enfants? Est-ce que vous les assistez à faire les devoirs? Comment ça se passe? Ou bien alors c'est la femme qui fait tout? L'expérience parce que bon, j'ai quand même beaucoup de cas autour de moi. Oui. L'expérience que j'ai vécue jusqu'ici, c'est que les femmes sont obligées de prendre le bâton de commandement, forcément. Elles n'ont même pas de choix. Parce que sinon, les enfants n'auront pas une bonne éducation. D'accord. Oui, Marie-Blanche. Oui, je voulais ajouter à tout cela. Par rapport à l'intervention de Yolande, oui, je suis toujours pas très d'accord avec elle. Oui, dites-nous, oui. Voilà, donc, parce que moi j'ai l'impression qu'elle voit le mariage comme une sorte d'embargo. On ne vit pas sous embargo quand on est en mariage. Bon, pour ma petite expérience, je dirais pas, parce que je sais que je ne suis pas encore mariée, mais tout ce que je vis autour de moi, mes parents et tout, je pense que le mariage, c'est cette confiance, c'est cette amitié, c'est cette fusion, oui, merci. C'est cette complicité qu'on doit vivre avec son conjoint. Donc, et la société aussi, parce que nous sommes dans une société, on ne peut pas faire fi de cette société, se dire non, on ne gère pas ce que les autres disent. Non, on ne peut pas vivre comme ça, je suis désolée. Donc, à un moment donné, vous ne pensez pas que vous devez d'abord, vos sentiments doivent... Mais les sentiments prennent toujours le dessus. Non, tu ne m'as pas compris, Yolande. Mes sentiments prennent toujours le dessus. C'est pour ça que je me suis attelée à vous expliquer dès le départ que je suis sur mes 3 critères. Une fois que je suis dedans, vraiment, je m'attelle à me mouler pour que ça puisse aller. Donc, c'est pour dire quoi? C'est pour dire que si je ne suis pas déjà dans mes 3 critères, vraiment, donc, ça veut dire tout ce qui va venir après, une femme comme vous, Marie-Blanche, un homme qui n'est titulaire que du baccalauréat ne devrait même pas vous aborder. Non, baccalauréat, c'est... Je pense qu'il peut tenir une conversation. Oui, la philosophie, il peut dire quelque chose. Oui, quand même. Par rapport à celui qui n'a pas philosophé, je pense qu'il y a quand même une différence. Et vous, Sylvie, alors, le niveau minimum pour vous plaire? Donc, vous ne pourriez jamais parler à un garçon qui n'a que le BPC? C'est ça que je dis, qu'en réalité, moi, je n'ai pas de problème par rapport au niveau vous croyez intellectuel. Mais j'ai un problème par rapport à la manière dont celui-là pourrait gérer. Très bien, alors dites-le, tout le monde vous entend, tout le monde vous écoute. Est-ce que Sylvie bien pourrait mais il va sans dire quand même que quand quelqu'un a le bac, nous, à l'époque, quand on était en classe de première, on aspirait à faire la classe de terminale parce qu'on disait « je cogite ». Donc, quand quelqu'un cogite, forcément, il a une possibilité de te comprendre. Donc, à partir du bac, en réalité, il n'y a pas de problème. Donc, si un homme a le BPC seulement, ça ne sert à rien? Non. Le CEP alors? Non, du tout. Et s'il est physiquement beau, s'il est respectueux, et s'il est financièrement à l'aise? Non. Alors, quand un homme vous fait la cour, puisque vous êtes... Quand un homme, vous êtes un cœur à prendre toujours quand même, jusqu'à ce que tout soit confirmé. Quand un homme vous fait la cour, quelle est la première question que vous lui posez?
Vous avez quel niveau d'études? Non, du tout. Bah alors, qu'est-ce que vous pouvez Mais dire dans la discussion, je sais percevoir. Parce qu'il y a des choses que je recherche. Et il y a des phrases qui ne passent voilà. pas. Et puis il y a des choses, par exemple. C'est-à-dire que, parce qu'en réalité, lorsque quelqu'un vit avec des préjugés, Oui. de prime abord, c'est ça qu'il lâche. Vous les femmes intellectuelles, vous les avocats, vous les femmes avocates, j'espère que tu ne vas pas me rappeler les articles tel. Alors là, dès que tu commences par là, je dis mon gars, mais toi-même, quand tu me vois, c'est-à-dire que tu te dis, tu penses à quoi? Tu te dis que... que ce sera toujours article voilà, B, il est interdit de faire ci. Si je ne marche pas avec les articles, mais toi aussi, tu n'as qu'à rédiger tes articles à toi et puis tu me les présentes. Très bien, la parole de femme, on va observer une courte pause, le temps d'annoncer à nos fidèles téléspectateurs que dans le cadre de la deuxième partie, nous recevons Laurentine Nana. Suivons ces réactions captées par Martha Manguele et on se retrouve juste après. Compte tenu du niveau de la femme, elle peut avoir un niveau de compréhension plus facile par rapport à l'homme. Mais le problème survient surtout quand la femme ne veut pas prendre sa place de femme et qu'elle mette en avant tous ses atouts intellectuels. Et quand l'homme aussi a un complexe d'infériorité, c'est-à-dire qu'une fois qu'il se met dans la tête que sa femme a un niveau supérieur au sien, il va toutes les décisions ou bien les avis qu'il peut porter dans le couple vont toujours être influencés par ce complexe-là. Ça pose un problème. De l'autre côté, si la femme aussi, malgré son niveau intellectuel, ne peut pas garder sa place de femme, ça crée forcément un conflit. Mais normalement, quand il y a amour, quand il y a l'amour et que l'amour prédomine, généralement, on met de côté toutes ces considérations. Dans le contexte actuel, c'est un peu difficile. c'est difficile. Il faut trouver un homme ou bien une femme. Il faut que les deux aient la crainte de Dieu, premièrement. Et il faudrait que les deux aient un niveau de compréhension et de considération vraiment élevé pour que les choses marchent. Si une femme africaine est plus que moi, je l'épouse en tant que ma femme. Elle peut, dans une foyer, elle peut arriver à son niveau d'éducation. C'est par rapport à ça qu'elle peut aider mes enfants. Présentement, même ma femme me dépasse, son niveau scolaire dépasse ma part. Donc je ne vois pas pourquoi, je ne vois pas ce qui va empêcher d'épouser une femme qui a fréquenté plus que toi. Une femme qui respecte son mari doit se soumettre. Même parce qu'elle a comme son niveau scolaire, ça ne va pas dominer la maison. Elle doit se soumettre à son mari. Son niveau scolaire n'a rien à y voir. Son niveau scolaire même peut aider plutôt les enfants. Parce qu'elle peut trouver un emploi qu'elle va aider les enfants. On ne sait jamais. Ça peut arriver que ici, devant, elle va rester avec son niveau, regarder mes enfants. Donc, moi, je trouve ça normal d'épouser une femme qui a fréquenté mieux que toi, l'homme. Selon la nature, l'homme doit avoir un niveau autre que la femme pour donner un bon foyer. Et ça ne pose pas un grand problème. S'il y a un grand entente, si la femme sache ce qu'il sait son foyer, quand tu vois un foyer que la femme gère, c'est toujours penché dans un niveau parce que l'homme doit tenir la devanture. Le niveau d'études, si un homme a peut-être un nouveau bac, il faut que sa femme soit au niveau BPC ou probatoire. Pour ma part, je pense que c'est possible. Déjà, lorsque la femme a plus fréquenté plus que son mari, il y aura une compréhension dans le couple. Parce que l'homme va toujours se dire que comme elle a un niveau intellectuel plus élevé que le sien, ils seront toujours en conflit du fait qu'il ne va pas comprendre sa femme. Quand elle va dire quelque chose, il va penser peut-être qu'elle soit en train de l'insulter ou bien, je ne sais pas pourquoi. Déjà, c'est l'homme qui pousse la femme à occuper une certaine place. Peu importe que la femme ait fréquenté ou pas, l'homme doit s'imposer.
Il doit dire que mais non, voilà la place que tu dois occuper. C'est à partir de là où la femme saura quelle est réellement la place qu'elle occupe dans son foyer. Ce n'est pas parce que la femme a le niveau intellectuel qu'elle va chercher à dominer son mari. Donc tout c'est l'entente dans un foyer. Quand la femme a trop fréquenté, elle ne respecte pas son mari. Il se dit qu'il peut aussi masser l'homme, alors de la nature, ce n'est pas ça. La femme est faite pour rester bas. C'est comme ça que Dieu avait créé. Donc on ne doit rien changer là. C'est comme ça. Et que tu sois ministre, directeur, tu restes toujours femme. Malgré ton carrière, tu es toujours femme. Chez toi, dans ton foyer, tu es femme. Tu n'es pas un homme. Jusqu'à le monde va finir, tu resteras femme. Parce qu'en tant que la mère de l'humanité, qui est appelée à éduquer, même si ce n'est pas ses enfants, la société, c'est un bien pour la femme d'aller à l'école. Et qu'elle fréquente même beaucoup, c'est toujours bien. À l'école, tu t'instruis. Alors que dans ta famille ou à la maison, on t'inculque que l'éducation du savoir vivre dans ton futur foyer. De retour sur le plateau de Paroles de femmes, et si vous nous rejoignez à l'instant, ce soir nous parlons des femmes plus instruites que leurs partenaires, comment est-ce que leur vie en couple devrait se faire. Alors nous accueillons tout de suite Laurentine Nana, bienvenue, bonsoir. Bonsoir Julie. Alors vous allez bien Laurentine? Très très bien. Vous êtes en couple? Oui. Vous êtes mère d'un enfant? Oui. Vous êtes statisticienne? Oui, oui, évidemment. Merci d'avoir accepté cette invitation Laurentine. Je vous remercie aussi. Julie. Alors vous avez suivi cette émission de bout en bout, juste à côté. Oui. On peut avoir des réactions à chaud comme ça. Vous avez quelque chose à dire, qui vous brûlez d'envie de dire quelque chose? Très très envie. Même. Alors nous vous écoutons, nous vous écoutons, Laurentine. En fait, j'ai suivi les réactions des autres dames. Il y a Yolande qui m'intéresse beaucoup. Elle dit l'amour. On mange l'amour, Yolande. On ne mange pas l'amour, s'il te plaît. Parce que tu dis l'amour, c'est bien beau d'aimer. En fait, il faut qu'il y ait amour pour que deux personnes s'y mettent. Mais ce n'est pas seulement l'amour, le mariage. Hein. Ce n'est pas seulement l'amour, je suis désolée. Parce que tu ne vas pas me dire tu as peut-être un doctorat et tu peux épouser un monsieur qui a peut-être le CPE. Qu'est-ce qui va t'apporter dans la maison? Toi-même, tu seras frustré. Et les enfants aussi seront frustrés. Qu'est-ce qu'il va t'apporter? Il ne va rien. Il ne va rien te dire de bon. Parce que, quel qu'en soit le sujet que tu vas mettre sur la table, il n'aura maudit. Il ne va rien dire. Et par exemple, si toi tu es occupé, tu ne peux pas entretenir les enfants à l'école, tu vas dire chérie, pardon, aide-moi. Mais il ne pourra pas. Il va te dire quoi? À ce moment, c'est l'amour qui va montrer aux enfants. Mais désolé, madame, il ne pourra pas. On ne mange pas l'amour. C'est ça sa place, oui, mais il ne faut pas mélanger les choses. Dans le mariage, toutes choses ont les places. D'accord, donc, puisqu'on parle du côté moral, c'est-à-dire le niveau d'études, vous pensez que ça devrait se faire comment? Pour moi, l'homme devrait dépasser la femme. Devrait être plus instruit que la femme. Oui. Pour moi, c'est ainsi. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'homme qui est le chef de famille. C'est l'homme qui doit parler. C'est lui qui doit imposer. Et alors, si déjà la femme est plus instruite que l'homme, ça pourra parler parce que quand il va dire quelque chose, la femme va toujours dire le contraire. Mais ça, c'est peut-être pour des femmes qui ne veulent pas assumer être soumises à leur mari. Oui, et même la soumission, oui, ça c'est pour des femmes peut-être, comme vous dites, Julie, qui ne veut pas se soumettre, oui. Mais même la femme, à un moment, elle sera off. Elle sera vraiment off. Parce qu'elle va dire la soumission, jusqu'à quand? Non. Alors, chaque chose, on les place. Moi, pour ça, je me tiens dessus. Alors, vous avez des points d'honneur, du moins des critères assez importants. Oui, Julie. Si. Pour une femme qui doit se mettre en couple, l'homme doit être plus instruit que la femme. Il doit pouvoir se tenir dans son foyer. La femme a sa place, elle doit se soumettre. Les enfants aussi ont leur rôle à jouer, je ne refuse pas. Mais vraiment, moi, je me dis l'homme
doit être plus instruite. D'accord. Alors, prenons le cas, vous tombez amoureuse d'un homme qui n'a pas forcément fait autant d'études que vous, mais qui a une situation financière ou bien professionnelle assez intéressante. Il vous paye les études, il investit sur vous parce qu'il se dit que demain après demain, vous serez la mère des enfants. C'est vous qui serez chargé d'assurer l'éducation de ces enfants-là. Vous devriez les aider à faire leurs devoirs, peut-être même orienter leurs choix académiques et autres. C'est-à-dire profiner l'avenir de ces enfants-là. Dans ce cas d'espèce, vous ne pensez pas que cet homme qui n'avait que le CEP n'en vaut pas la peine d'avoir une femme comme vous? Il y a des hommes qui n'ont pas peut-être fait des études, certes, mais qui investissent sur leurs femmes parce qu'ils voudraient que ce soit des femmes et qu'ils aimeraient que leur femme puisse les challenger et qu'elle soit la femme-là, celle-là qui pourra lui permettre de taper la main, comme on dit, sur la poitrine en disant « ma femme, elle a tel niveau ». Alors il paie les études. Dans ce cas-là, qu'est-ce que vous en faites de ce genre d'homme? Non, Julie, moi je dis non. Non, c'est non. Moi, je tape dessus. Pourquoi? Oui, il va beau faire, il va tout faire que moi je sois vraiment top. Que vous atteignez le niveau peut-être qu'il n'a pas pu atteindre pour le bien de votre foyer, le bien de vos enfants. Je vais donner un exemple, Julie. Oui. Imagine, je suis cadre dans une société et lui, il n'a pas le CEP. Et on m'invite peut-être à l'anniversaire, peut-être, je ne sais pas. En fait, je vais retrouver mes collègues et je dois être accompagnée de mon mari. J'arrive. Et peut-être on dit, par respect de mon statut dans la société, on veut pas que c'est moi qui parle, peut-être mon mari, par respect. Et qu'est-ce qu'il va dire en ce moment? Mais Laurentine, c'est votre mari qui a fait de vous le cadre que vous êtes, la chef d'entreprise que vous êtes. Je ne refuse pas. Alors pourquoi demain après demain vous aurez honte de celui-là qui vous a façonné, de celui-là qui a fait de vous la grande femme chef d'entreprise que vous êtes devenue? C'est pas que j'aurais honte de lui en tant que tel, mais en fait, il doit, pour moi, c'est quoi? Il doit au moins avoir le minimum. D'accord, au moins savoir le minimum. Oui, pas que, par exemple, je me retrouve, c'est bien beau, il va me donner des belles voitures, il va me donner tout ce que je veux. Mais imagine aussi, je rentre par exemple, je garde ma voiture, il est là, je parle, je dis peut-être à mon homme, est-ce que tu as pu dire peut-être à maman telle chose? Il dit, oui, je l'ai dit devant mes camarades. Donc, imagine, Julie, quelle honte. D'accord, oui. Alors, c'est le moment de lire les messages, il y en a tellement. On va lire quelques-uns, hein, parce qu'il y en a assez. Alors, Docteur Nassito, chapeau Yolande, Yolande, chapeau bas. Merci pour tes conseils à la jeunesse africaine. Alors, cousin Dave, je suis de tout cœur avec Yolande car elle est mature. Quant à Marie-Blanche, qu'elle continue de rêver et qu'elle sache aussi qu'on ne se marie pas pour faire plaisir aux autres. Alors, il y a merci Yolande. Tatiana Ndandi, bonsoir à vous. Marie-Blanche, tu risques de finir seule. Alors, Pierre Epangue, bonsoir à tous. À mon avis, la jeune dame en bleu est une femme complexée. Elle vit pour les autres. Alors, il y a Ned. Alors, Nep, le messager. L'avocate là est juste une dame de fer. Son mari ne peut être comme politique. Là, il sera très sceptique pour pouvoir s'en sortir. La femme en rose, ça c'est Stevie Lapelle qui écrit. La femme en rose, je suis d'accord avec vous. Alors, il y a Sylvie Bichoka. La dame en fleurie parle ainsi parce qu'elle est devant la télé. La dame du milieu a parfaitement raison. Ça va dans tous les sens. C'est Tatiana Ndandi, Marie, tu risques de finir seule. Écoutez, il y a tellement de messages. Sylvie. Arlène Juidjenekam, voilà Julie. Julie a tout dit. Vraiment, les femmes, un homme paye tes études, après tu dis que tu as honte de lui. Alors, il y a Alvin Siporan Waha. Alors, Eboalotine, si je peux le permettre, aussi séduisant, si on peut s'en souvenir, quel niveau d'études? Max Pyramidal. Pour que ce débat, je pense qu'il faudrait d'abord que ces femmes... je ne vais pas lui dire ça. Alors, il y a tellement de messages. La femme en rose, je te félicite. Tu en sais quelque chose. Madame à la tenue bleue, évite de trop rêver. Sinon, tu attendras toute ta vie, ma chère. C'est Alexandra G qui écrit. La dame en tenue bleue, c'est Marie-Blanche qui était là. Vous avez quelque chose à dire, Yolande? Oui. Moi, ce que je vais d'abord dire concernant tous ces messages, moi, je dirais que, en fait, ce thème, c'est un peu une interpellation pour moi, personnelle. Donc, c'est un peu mon histoire que je défends. C'est ma cause que je défends. Et c'est ce que vous vivez? Oui, c'est ce que je vis. Oui. Donc, dans le même ordre d'idée, je vais répondre
à une question de Laurentine qui m'a demandé est-ce qu'on mange l'amour. Moi, je vais lui dire on ne mange pas l'amour, mais on ne mange pas aussi le niveau d'instruction. Peut-être elle a la réponse à ce qu'on mange dans un couple. Mais moi, je lui dirais la meilleure nourriture dans le couple, c'est l'amour. Parce que ce n'est que l'amour qui permet de supporter tous les problèmes du couple. Et je l'ai dit au début, il y a des problèmes, des hauts et les bas, ça se passe dans tous les couples. Ça n'a rien à voir avec le niveau d'instruction. Alors vous pensez qu'une femme qui a peut-être honte ou bien qui est mal à l'aise, qui n'arrive pas à assumer la présence de son mari en public devant ses collègues, devant ses amis, n'aime pas cet homme-là? Elle ne l'aime pas, moi je le dis haut et fort, elle ne l'aime pas. Elle a même choisi certainement, je ne sais pas, c'est elle seule qui connaît dans quelles conditions et dans quel contexte elle a choisi ce dernier. Mais elle ne l'aime pas, il y a eu quelque chose qui l'a poussé et quelque chose qui ne venait pas du cœur. Très bien. Il y a ce message d'Adèle Priso qui vient d'arriver. La dame qui vient de rejoindre le plateau raconte n'importe quoi. Parlez-vous. Et tout de suite, on a envie de vous demander alors, vous pensez, il n'y a pas amour véritable entre une femme plus instruite et un homme qui n'est pas assez instruit, Laurentine? Pour moi, il n'y a pas amour, Julie. Ouais. Il n'y a pas amour. Même Yolande qui parle d'amour, elle ne va pas me dire c'est quand elle a rencontré son homme, le premier jour, elle a aimé l'homme. Non. L'amour, on apprend à aimer. Ça dépend de la vie de tout un chacun. Hein. Bon. Ça dépend de la vie de tout un chacun. Non, Yolande, laisse. Ça dépend tu de la vie de tout un chacun. Tu as rencontré ton homme et tu me dis, non, tu as commencé à aimer cet homme. Non. C'est pas possible. Sylvie, vous avez autre chose à dire? Oui, Julie. Quelqu'un La dame de fer. m'a traité de dame de fer. Oui. Et moi, je vais lui dire que même mes enfants m'ont surnommé Thatcher. Ah, d'accord. Bonsoir à toutes les dames. Très bon thème. Excusez-moi, j'ai juste besoin du numéro de celle de 28 ans. Je suis vraiment trop fascinée par elle, Durel de Libreville. Terrible. Il y en a un qui est amoureux. Alors, un tel type de conjointe présentée par l'avocate et la célibataire est un fléau pour le mari. Par contre, Yolande présente l'image d'une femme originale. Gilbert. Il y a tellement de messages. Le mariage doit se mélanger entre les mêmes niveaux au moment où la femme a un niveau supérieur ou bien inférieur à l'homme. Fin. Achille depuis le Gabon. Mais parfois, ces exigences sont plus attendues de la femme qu'à la société met l'homme en position de celui qui consolide et conforte la respectabilité et la sécurité de celle-ci. En retour, elle doit être soumise. C'est Mamie qui écrit. Bonsoir mesdames, je conseille à l'avocate et à la célibataire de ne pas confondre le pseudo-niveau et le bonheur. Pourquoi sont-elles parties de fac sans se marier? Le générique de la fin, il n'y a plus assez de temps. On va vous permettre de conclure quand même. Je vous donne la parole à vous, Laurentine, puisque vous venez d'arriver. Vous êtes la première. Alors, nous vous écoutons. Quel est le message que vous avez à dire finalement pour conclure? Qu'est-ce qu'on retient? En fait, ce que j'ai à dire pour toutes les dames, mesdames, avant de choisir votre homme, soyez sages. L'amour, c'est vrai, ça existe, ça doit être là, en fait, dans un couple, mais il n'y a pas seulement l'amour. Faites vraiment, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'on a fait un bon choix, parce que être ensemble, c'est se compléter, c'est avoir une confiance, mais vraiment, il faut faire le maximum possible d'avoir un homme avec qui on sera vraiment à l'aise. Ça veut dire quoi sur le plan intellectuel? Sur le plan intellectuel, d'études, oui. Avoir un homme qui a un niveau d'études plus élevé que vous. Ça c'est pour vous. Très bien. Sylvie, et vous alors? Oui, je réitère ce que j'ai dit dès le début, qu'il faudrait quand même que l'homme ait un niveau d'instruction acceptable. C'est-à-dire que peut-être pas plus élevé, mais que ce soit acceptable. Super, alors, acceptable pour vous, c'est minimum quoi? Quel niveau? Minimum le baccalauréat. D'accord. Donc vous dites aux hommes d'avoir minimum le baccalauréat? Oui. D'accord. Il faudrait qu'ils fassent des efforts là-dessus. Ok, madame, dame de fer. Alors, Yolande Abélé. Oui, moi, je conseillerais à toutes les femmes comme moi, avant de choisir leur partenaire, leur conjoint, d'écouter simplement leur cœur. Et le reste, ça viendra. Ça viendra. Vous allez tout faire ensemble. Et vous pourrez prospérer, devenir même ce que vous n'avez pas espéré devenir dans vos vies. Ensemble. C'est tout ce que moi je peux dire. C'est pas le rêve.
c'est pas la magie. Et ce sont des paroles de femmes, les femmes qui se sont encore exprimées ce soir. Le sujet était assez intéressant, il y a eu assez de messages, malheureusement, vous avez vu, pour des contraintes de temps, les débats sont très intéressants qu'on n'a pas le temps de lire. Tous les messages, merci à vous pour vos multiples participations. Merci à nos conseillers spéciaux, Edmond Kamga, Alphonse Djene. Merci à la grande équipe conduite par Martin Manguele. Merci à notre maquilleuse Amboto Biscotine. Merci à vous tous, chers téléspectateurs qui nous suivez depuis le début de cette émission. Nous vous donnons rendez-vous mardi prochain. Vous le savez, ce sera avec le même plaisir, le même sourire, avec bien d'autres surprises. Restez connectés sur les programmes d'Equinox Télévision. Au revoir.